Et c'est parti pour le podcast. Let's go Juju. Et voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on aborde là cette semaine? Petite théorie, vite fait? On va aborder est-ce que tu veux aborder la fin de God Valley ou pas? Ouais, tu sais quoi? On commence par les actus du moment. God Valley et Boruto et après, si tu une théorie sympa, on enchaîne là-dessus. Vas-y, OK. Alors qu'est-ce que tu as pensé de la fin de God Valley du coup? Moi, j'ai plutôt bien kiffé, j'ai bien kiffé le design, de fin de Xebec. Tu vois, sous Ouais. la pluie, un peu chaotique. J'ai moins kiffé le fait que ce soit quand même, Garling qui le termine. Ouais, alors OK, vas-y, ouais, ouais. Voilà, sinon après le chapitre était cool. En plus, il y a le bébé Shanks où ça a un peu résolu ce que je te disais dans le dernier podcast où, Oui. tu sais, il y avait l'incohérence graphique de, merde, de Ro l'équipage Roger? ou de Roger, mais même de l'équipage en général où ils ont un chara-design beaucoup plus vieux, alors que là, du Ouais, coup, il a vraiment la tête, qu'il a normalement à God Valley et du coup, ça exact. fait plaisir de revoir cette scène-là, mieux redessinée et mieux ancrée dans l'histoire, tu vois? Donc C'est ça, vrai, c'était c'est cool vrai. On est d'accord. et puis après, franchement, la suite pas mal, même le coup, des géants, le coup de Dragon, qui est en prison, le coup du roi Harald qui Ouais, s'arrache les cornes, super case, ça j'ai kiffé. Même graphiquement, je trouve que franchement, il y a un bon level là cette semaine. Enfin, Oda, c'est il a cool. géré, je trouve Ouais, ouais. et franchement, ça allait vite, mais c'était cool. Ouais, franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que c'est à peu près la fin qu'on s'attendait par rapport à Xebec et tout, mais j'ai kiffé, C'est ça. visuellement et dans la fin, c'était plutôt cool. OK. Bah, Toi? je vais pas te rejoindre. Allez, vas-y, Je balance. Qu'est-ce que tu attends? Non, non, en fait, je suis Non, en vas-y. fait, que c'est la fin de God Valley est à l'image de tout God Valley, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça manque, ça manque de tension, ça manque du grand Oda. À l'époque du CP9 et tout, on était tu sais, chaque chapitre, c'était alléchant. Il y avait des vrais combats, c'était ces trucs de bonhomme, quoi, tu vois? Avec la fierté et l'honneur et là, je sais pas, il y a pas. Même le seul truc de fierté et honneur qu'on a, tu sais, entre, Xebec et Roger et Garp, en Mmh. mode: «Ouais, allez les bros, tuez-moi et tout», ça marche pas trop parce que, bah, on les voit pas comme ça. En fait, on n'a pas le temps de les voir se développer, Oui, en 16 chapitres. Surtout qu'ils sont présentés de base comme des ennemis, enfin, comme des ennemis, en mode, corsaire pirate, quoi, mais non, je suis un peu sur ma faim. Enfin, je suis beaucoup même sur ma faim, mais je m'y attendais au vu de ouais, l'arc en toi, lui-même, c'est ce quoi. qu'on s'y attendait, c'est ce que je te disais. On avait théorisé sur le fait que, bah, ça allait se finir comme ça. Ouais, Juste peut-être Xebec, on avait dit ça aurait été cool, mais comme, l'a dit à peu près le Moncorvo, mais à notre sauce, qu'il y ait une petite passation de pouvoir ouais, ou de flamme, ça je regrette, je qui fasse qu'en regrette. sorte que vraiment pas forcément Garp, mais Roger, ils partent dans une direction de découverte, C'est et ça. que ça explique un peu le changement de caractère qu'il a eu, où là, il est trop junior. Même là, attends, il vient de défoncer Xebec avec Garp. À peine Ouais. il se réveille, c'est: «Oh les trésors, ils sont où?» Ouais, C'est ouais, vraiment c'est vrai. Ouais, c'était abusé ça. Moi, j'aurais voulu à la limite qu'il se réveille, mais avec, tu sais, une mine un peu plus, bah, sérieuse en mode: «OK, maintenant j'ai pris conscience de ce que c'est, la vie» entre guillemets, faut arrêter de faire le con et non. Mais c'est ce qu'on disait, oui, ce que tu disais avec la passation de pouvoir. Ouais, j'aurais vraiment aimé que Roger ait une prise de conscience de la part de Xebec. Tu sais, en ouais, mode, bah, Xebec, il est là il dit à Roger: «Écoute, moi j'en suis arrivé à là, entre guillemets, dans mes recherches de la vérité. Tiens, je te transmets le flambeau, à toi de trouver, je sais pas, Lauftel, le One Piece, la vérité sur le siècle oublié, tout ça, quoi, tu vois? Et lui aurait continué, n'y serait pas arri enfin, il y serait arrivé, mais trop tôt et aurait compris que, voilà, il faut laisser ça, à la génération, future, quoi. mmh. Mais et puis voilà, on aurait vraiment cette transmission, de la flamme, depuis 800 ans en arrière jusqu'à Luffy. C'est un peu dommage, mais voilà, il y en a qui disent que, tu sais, il y aura un film en 2027 soi-disant sur God Valley. Ouais, j'y crois pas trop à ça. C'est pas Alors trop étonnamment, moi j'y crois, c'est ah pas ouais? impossible, mais quand bien même en fait, les gens qui disent ça, ils sont là: «Ouais, mais ça va être plus étoffé dans le film, on aura plus de combats et cetera». Mais attends voir 2 secondes. God Valley, ça fait 16 chapitres. Ouais, S Connaissant le rythme de la Toei Animation, qui fera donc le film, ils vont juste adapter God Valley. Ils ont juste assez de chapitres pour faire un film. Il y aura pas de trucs en plus ou de trucs en moins. c'est Donc vrai. ça va juste être une adaptation, en fait, tu vois? Et non, il y aura pas d'éléments plus, il y aura pas d'éléments moins, il y aura pas de combat entre des, comment ils s'appellent là? Les 9 chevaliers divins. Tu sais, il y aura pas des combats inédits ou quoi, ou peut-être juste des images, mais
rien que du mineur, quoi, tu vois? Rien de transcendant. Ouais, mais Bref, là où je doute qu'il y ait un film sur God Valley, c'est que si tu remarqué à chaque fois les films qui sortent, de One Piece, c'est un ouais, truc que limite tu peux regarder, tu suis pas la série, tu regardes le film, tu te dis: «En vrai, je comprends tout oui, de A à Z». Alors que là, oui, s'ils adaptent une partie où il faut que tu aies tout lu avant et tout pour comprendre pourquoi on parle de God Valley, c'est plus complexe d'en faire un film. oui, mais c'est à la mode. C'est à la Regarde, mode. Bah Kimetsu ouais, no Yaiba, regarde, ouais, je suis Chainsaw d'accord. Man, c'est à la mode malheureusement. Mais vu que c'est pas la DA de One Piece, c'est le seul truc où je suis sceptique sur est-ce qu'ils le feront alors qu'ils l'ont jamais fait depuis le début, tu vois? C'est plus dans ce Ah sens-là. moi je pense qu'ils le feront parce que si tu regardes bien God Valley, il se suffit à lui-même. Que tu nous fasses enfin, que la Toei nous fasse, une quinzaine d'épisodes sur God Valley où on voit pas Luffy, on voit pas les Mugiwara, on voit pas Oui. le monde avancer, en soi, parce que tout ça, ça se passe 38 ans en arrière, Mmh bah, mh. que tu en fasses 15 épisodes ou un film, ça revient au même. Tu vois ce Mmh que mh. je veux dire? Là, le truc qui est embêtant dans Demon Slayer et Chainsaw Man, c'est que effectivement, c'est un peu comme, tous les films Marvel et cetera là que je supporte pas du tout, toutes les séries et tout, Ouais, Loki machin. Tu es OK. obligé d'avoir vu, 3 films, 2 séries, l'interview de untel ou quoi pour comprendre. Mais j'ai pas envie moi de ça. Si je regarde un film, c'est qu'il y a il y a un début et une fin et God Valley, étonnamment, peut se suffire à lui-même. Il a un début, il a une fin. Certes, c'est dans un passé lointain, enfin lointain, dans le passé, d'un manga connu et cetera, mais Ouais, ça n'entrave pas Elbaf, ça ouais, n'entrave pas la quête du One Piece et cetera, ouais, c'est parce sûr. que tout ça, c'est terminé. C'est du Mmh. passé. Donc ça peut me plaire. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord que ça moi, j'aimerais bien aussi, hein, clairement, ça pourrait matcher. Ce truc qui est tu vois, qui est limite dommage, du coup, dans God Valley, c'est que, vu qu'on n'est Mmh. pas dans un seinen ou un truc un peu à l'attaque des Titans et tout, Ouais. c'est ça reste quand même assez soft, tu vois? Même là, on a, Xebec qui meurt en hors champ. On voit Bah, juste on suppose qu'il est mort, du coup, mais parce qu'il se prend quand même un sabre, on sait pas, dedans et tu la on l'a pas vu. ouais, mais si c'est le cas et qu'il est vraiment mort et que c'est la volonté d'Oda, c'est quand même vachement bridé parce que ça s'adapte aux enfants, tu vois? Et j'ai peur C'est clair. aussi d'une adaptation animée comme ça, où si tu beaucoup de hors champ parce qu'il faut pas montrer, Ouais, tu vois, du Gold quand même de sang ou base, c'est quoi, une ouais. traque meurtrière, c'est un génocide du Nil quoi, quand même, tu vois? Ouais, 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 ouais. C'est un truc Ouais, mais donc je sais pas à quel point ils peuvent être bridés sur cet arc-là, par rapport aux autres films qui sont quand même plutôt légers niveau histoire. Tu regardes les autres films, même Uta, tu vois, c'était tranquille, quoi. ah Ils oui, sont dans oui, un non, monde clairement. parallèle, ils se défoncent, mais en fait, c'est pas la vraie réalité, personne ne Oui. meurt vraiment, c'est tranquille. Là, c'est un C'est massacre quand même, hein. Tu vois, c'est Et ouais, mais regarde, même Oda lui-même, il a un peu, édulcoré la chose en même ouais, c'est un génocide, mais il a pas montré, grand-chose au final parce que comme tu as dit, oui, son manga de base, c'est pour les enfants, enfin, il les pense pour les enfants. ouais. Même si, j'ai vu que la moyenne d'âge des lecteurs de One Piece, c'était 38 ans. 35, ouais, 35 ou 38, j'ai vu aussi, je me dis: «Bah, en même temps, c'est 38 ans. normal, c'est des gens qui ont commencé One Piece qui avaient 10-15 ans», tu vois? Donc C'est forcément, pas faux. aujourd'hui, 15-20 ans plus tard, moi, j'ai Mais bon. commencé en CP One Piece, tu vois, par exemple, donc Ah c'est ouais? ouf de se dire que ça Ah, continue encore. j'ai commencé en troisième moi. Tard, hein, OK. j'avais 15 ans, je crois. Attends, du coup, quand Me tu as commencé en troisième, c'était à quel moment, One Piece? Enfin, tu vois, ils en étaient à heu où dans Alors l'histoire? c'était, alors en fait, j'ai eu la chance de commencer pile au à l'interlude entre, l'ellipse, tu sais? Ouais. En fait, quand j'ai commencé à lire One Piece, le premier chapitre que j'ai lu, c'était le premier chapitre, genre 2 ans plus tard, là, tu sais, les retrouvailles. Oh, c'était là, toi, en troisième. Ouais, OK. ouais, le chapitre, 517 du coup, si je dis pas de bêtises et OK. en fait, tu vois, je me suis dit: «Je vais commencer le manga», mais mec, il y a plus de 500 chapitres à rattraper Ouais, et t'avais de en quoi fait faire, là. bah, j'avais de quoi faire, mais en fin de compte, à ce moment-là, il y avait 2 chaînes qui diffusaient One Piece. Il y Ouais, avait Direct, Star, ouais. qui après Ah oui, devenu oui, bien vu. Virgin C'est vrai, ouais, Disney je ou m'en je sais plus souviens. quoi, enfin bref, ça existe plus. Direct Star qui diffusait, qui commençait l'arc Skypiea et Ouais, tu avais, je crois, MCM qui commençait à l'épisode 1. Donc en fait, le soir vers 5 heures, ouais, 5 heures, tu avais, East Blue ouais. et ce même soir à 6h30, tu avais Skypiea. OK. Et en chapitre, tu avais, 2 ans plus tard et en fait, j'ai commencé comme ça et j'ai tout rattrapé, mais en décalage, 3 arcs en décalé et ça a duré comme ça jusqu'à Noël. Parce que OK. j'ai attaqué en septembre, en fait, faut savoir, c'est à la rentrée scolaire, rentrée 2010, si je dis pas de bêtises. Ouais. Heu, donc voilà, donc pendant 4 mois, en fait, j'ai rattrapé East Blue jusqu'à, Alabasta. Après donc j'ai compris le pourquoi du comment de Skypiea, mais ça m'a pas dérangé parce qu'en soi, c'était pas une suite directe, tu vois?
Ouais, C'était vraiment bien rangé en arc, donc ça m'a quand même fait comprendre l'histoire, il y avait pas de souci et en chapitre, donc j'étais loin, j'étais à l'île des Hommes-Poissons et à ouais, OK, partir de janvier 2011, du coup, on a ouais, attaqué l'arc à la télévision française du CP9 Water 7. Donc ouais, là, j'étais à jour, j'avais tout regardé en avance et OK. en chapitre, bah, ouais, toujours avec des Hommes-Poissons, quoi et j'ai regardé comme ça et aussi, mec, à OK. l'époque, il y a quand j'ai commencé One Piece, il y avait genre 55 tomes déjà, tu sais? Heu, Ouais, à 7 € le volume, ça fait quasi 400 balles et ouais, je ça me fait suis dit: «Ouais», un je me tarif, suis hein, dit: c'est «Si je sûr, hein. commence maintenant, je m'arrête plus, quoi», tu vois? Et finalement, je l'ai Ouais. fait. En fait, parce que tu sais, j'avais des stages professionnels et du coup, mes stages étaient rémunérés et en fait, avec la rémunération et bah, j'achetais des mangas. C'est vrai, parce qu'en fait, tu pas encore, enfin si, tu avais les Scantrad du coup à l'époque, mais toi, tu as vraiment voulu, acheter pour avoir la collection, quoi? Ouais, 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 ouais. J'ai Ouais, j'ai toujours suivi les scans. En fait, bah, du moment que j'ai commencé le chapitre 517, j'ai ouais. jamais arrêté. J'ai toujours suivi les scans depuis là, chaque semaine, donc ça fait, plus de 15 ans maintenant et OK. ouais, ouais, bah, ouais, je suis un vieux, hein. Non, mais Et t'inquiète, mais c'est du quand même coup un oui. Ouais, ouais, mais du coup, j'ai acheté tous les tomes à l'époque, jusqu'à Dressrosa, jusqu'à à peu OK. près le tome 72 ou un truc comme ça et après, bah, tu me connais, hein, les pièces aseptisées, hein? Bah oui. Ouais. Et du coup, bah, j'ai tout revendu, mais j'adore One Piece, hein, attention. Ah oui, OK, ouais. Mais voilà, moi, tu me connais avec les biens matériels et du coup, j'ai tout vendu, mais j'ai toujours continué à suivre les animés chaque semaine, les scans chaque semaine et puis voilà. OK. Bah écoute, ouais, c'est ça, hein, parce que moi j'ai commencé, je t'ai dit en CP et mon premier manga c'était milieu de l'arc Alabasta, tu vois? Ah ouais! C'était le Ah mais dernier tu manga commencé qui avant venait de sortir donc tu commencé avant moi alors? bah, en soi oui, c'est juste qu'après c'était un manga français donc je pense que c'était un peu plus en avant, au Japon et en scan de l'époque. Oui, 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 oui. Mais ouais, globalement c'est ça et je l'ai encore, hein, pour le coup, la collection je l'ai gardée. Je crois d'ailleurs c'est marrant parce que ma collection commence à ce thème enfin à ce tome-là, j'ai pas acheté avant, tu sais? Donc du coup, D'accord. j'ai vraiment le début jusqu'à là quasiment, le tome 100. OK, Mais OK. Bah, peut-être acheter le début, hein, du bah, faut l'acheter le début du coup, parce que là, il y a un trou, mais c'est marrant de l'avoir encore, genre quoi, 15-20 ans plus tard, ouais, c'est ouf. bah, ouais, si tu démarré à la Bastard, ouais. Et Mais encore, moi, je me rappelle à l'époque, et c'était vieux, hein, je pense ça, j'avais peut-être 10 ans, j'avais ouais. acheté un tome de, Kenshin le Vagabond Mmh. et dedans, tu avais des recommandations manga et à la fin, tu avais One Piece, ils en étaient au tome 10 Oh putain, ah oui d'accord. et j'ai vu ça et je dis: «Oh, c'est quoi ça? Je connais pas». Mais bon, bref. Ça Enfin, a il y pas avait le duré, dessin ça va faire animé, 20 tomes, ça. tu vois? Le mec qui a du flair, tu sais? One OK, Piece, ça marchera jamais. Et c'était quoi? On en était parce que MCM, il y a eu, 2 VF à l'époque. Et la première VF, le il avait la voix grave ah ouais? et j'avais ouais, ouais et j'avais regardé cette VF là, on l'a regardée avec un pote le midi quand on sortait de l'école Ouais, et j'avais pas trop accroché et ouais. après on n'en a plus jamais entendu parler pendant, quasiment 5 ans, voire 6 et après c'est Direct Star qui a repris et ils ont tout retraduit en VF depuis le début. Voilà. Mais à Ouais, la bah base, oui, ouais. ouais, celui qui fait Luffy, c'était un homme à la base, Ah, j'ai et il jamais avait écouté une la voix VF de l'époque pour le coup, ouais. je pense que tu peux trouver sur YouTube et moi, bah, je l'avais regardé en live. Je crois le premier épisode de One Piece que j'ai regardé, je devais Mmh. avoir 10 ans et Ouais. c'était, la toute fin de East Blue, quand, Luffy il se fait exécuter et qu'il y a Smoker, tu sais? Ah oui, OK. Et ouais, pareil, il avait une voix un peu genre comme un adolescent, tu sais? Il parlait un peu genre, comme ça, tu vois? OK, C'est ah ça va tellement faire pas la voix bizarre, de ouais. Ouais, Luffy. c'est tellement Et pas sa ouais, voix actuelle que ça serait trop bizarre d'écouter ça maintenant. je te jure, quand il parlait, il faisait, «Sanji, Zoro», comme ça, tu vois? C'était trop bizarre. Mais enfin bon bref voilà, après c'est comme les gens qui ont connu la première VF d'Hunter x Hunter, hein et Bah ouais. ça va faire bizarre. Il faut D'ailleurs, ouais. alors je sais pas si tu as oui fini avec One Piece, mais Ouais, j'ai ouais, une du petite coup, je théorie, Hunter x Hunter. allez, vas-y, balance. Si elle est bien Vas-y. bien perchée, on aime ça. Alors elle est pas si perchée que ça, elle est un peu logique même, mais j'y ai pensé. OK, En ce vas-y. moment, il y a la chaîne Game One qu'on aime, qu'on adore, qu'on valide, Ouais. qui, rediffuse les Hunter x Hunter. OK. Et tu sais, là, on en est à l'arc Chimera Ants, quand, Ouais. Gon, il découvre Kaito, complètement démembré et Neferupito qui lui a fait du sale, quoi, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Et en fait, ce qui est très intéressant, j'ai jamais remarqué ça avant, quand Gon commence à se mettre en colère, tu sais, il y a son aura qui commence à apparaître, à jaillir, quoi, tu vois? Ouais. Et son aura, elle est noire.
mais il y a enfin, pourquoi? Tu vois? Je veux dire, on a déjà vu des persos d'Hunter x Hunter avec qui étaient hyper en colère, genre qui face à de l'injustice ou quoi, mais leur aura, c'est toujours une aura de naine, une aura blanche en soi, tu vois? Ouais, Et en fin de compte, bah, quand Gon, il commence à vraiment péter les plombs face à Neferupito, pardon, ouais, son aura, elle devient noire. ouais. Et tu te dis: «Ouais, c'est raccord, tu sais, il est en colère et tout», mais moi, je me suis fait une autre réflexion. Est-ce que, tout simplement, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, est-ce que sa mère viendrait du Dark Continent, donc dark, du coup, noir, Mmh. et ça expliquerait son aura de naine noire? Ça pourrait, ça ferait un C'est pas lien what du the coup fuck, avec tu le vois? Dark Continent. Ouais, c'est vrai que ça pourrait. Tu vois? C'est pas une théorie what the fuck en soi, elle est pas perchée, mais en soi, elle est logique. Tu dirais que les utilisateurs, enfin les «humains» entre guillemets, du monde normal, ils ont cette aura blanche Ouais. et les utilisateurs du Dark Continent, ils l'ont probablement peut-être noire. Je sais pas, Parce que c'est attends, je me posais une question, je sais plus comment ça se passe à la fin. Est-ce que le père de Gon, il a déjà été sur le Dark Continent avant l'expédition? Est-ce qu'il dit qu'il y a mis les pieds ou il a dit non. qu'il a entendu des rumeurs comme quoi, il y a des gens qui ont été, on connaît Je déjà un peu ce qui se passe non, là-bas et tout? je crois pas. Il dit, quand il parle par exemple de l'arbre monde, il Ouais, dit que sur le enfin, il sous-entend que sur le Dark Continent d'ailleurs j'ai d'autres ah oui si, j'avais une deuxième théorie Hunter, je te l'ai dit tout à l'heure. vas-y. Hem, du coup oui, il disait que l'arbre monde, il était pas je t'avais dit que ça reviendrait quand je t'en parlerai. Vas-y, vas-y. L'arbre monde en gros, il est gigantesque pour les Ouais, humains, mais ouais. aux yeux enfin, à l'échelle du Dark Continent, c'est un petit arbre monde qui n'a pas eu le temps de pousser, tu vois? Mmh. Donc ça sous-entend qu'il connaît le Dark Continent, Mmh. mais est-ce qu'il y est allé? Je sais pas, je peux pas répondre à ta question. Parce que c'est Je vrai que ça crois pas. apparaît en fait, c'est tellement apparu comme un cheveu sur la soupe, le coup du Dark Continent, tu vois? C'est genre, Gon, il a réussi, à retrouver son père et tout, nickel et là en mode: «Mais en fait, c'est que la moitié de l'histoire, garçon. Il y a un Dark Continent, Ouais, mais ouais, ouais. l'autre moitié, tu l'as pas encore vu, on n'a pas parlé depuis le début du manga, maintenant on y va et on va tabasser du monstre». Tu vois? Ça fait vraiment comme ça. C'est je te Il a jure, sorti je te ça de son jure. chapeau, en vrai mais l'idée était cool, hein, déjà même à l'époque, je trouve que l'idée était super. Ouais et encore tu dis la moitié du monde, mais c'est même pas la moitié, hein. Le monde Même humain, je pas, hein, ils crois, disent que c'est encore au-dessus. Ouais, il fait ouais, genre ouais, ouais, 10 je crois, hein, si je dis pas de bêtises. c'est ça, Après, hein. peut-être que Jin est déjà allé sur le Dark Continent parce qu'à un moment donné, on le voit, quand on parle de lui, on le voit sur la tête d'un dragon qui lui-même est sur la tête d'une bestiole, une espèce de salamandre, je crois, de mémoire, énorme. Je sais pas si ça te parle cette Mmh. image? Ah non, ça me parle pas. Bah, on sait pas où il est à ce moment-là à ce moment-là de l'histoire et peut-être qu'il est sur le Dark Continent, tu sais? C'est Mmh mh. possible. Mais oui, non, c'est vrai que je sais plus ce qu'on disait, mais non. Ah, les seuls qu'on connaît qui sont allés sur le Dark Continent, c'est Netero quand il était jeune, Ouais. le père ou le grand-père de Mah Zoldyck. Ah non, non, ou je crois que c'est Mah Zoldyck lui-même. C'est Bas Hadouken, il me semble, hein, qui a été. Ouais. Ouais, ouais et une meuf, de mémoire, mais je sais plus qui c'est, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible. Je me souviens plus des persos, je sais juste qu'effectivement, ils en parlent à un moment donné parce que c'est Ouais, l'introduction un peu au Dark Continent, mais je me c'est souviens ça, plus ouais. de ouais. Mais il me semble qu'ils sont 3, 3 connus pour sûr. Maintenant, bah si, on connaît la reine des fourmis chimères qui est issue du Dark Continent. Mais Ouais. bon après, mais du coup, ouais, pour terminer avec ma théorie de l'ombre, noire, ça pourrait expliquer pourquoi il a ce pouvoir étrange qui est pas vraiment lié aux naines, tu vois? Mmh De mh. le fait de devenir un adulte et tout, enfin, je sais pas. Bah, en vrai, si, si, c'est possible, hein. D'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, il y avait déjà des théories là-dessus, sur, Ouais, la, la paternité, j'allais dire ça. Non, mais du coup, le lien de famille avec, Gon et le Dark Continent. Mais j'avais ouais, vu des théories YouTube qui datent un peu maintenant oh, même pas tant que ça, je crois que ça date d'1 an ou 2, mais qui ouais. parlaient plutôt des grands-parents. En gros, ils disaient: «Ouais, bah, Ah! les grands-parents, ils viennent du Dark Continent, c'est lié à la mère de Gon et du coup, on la connaît pas, donc on peut supposer que c'est ça». Et par rapport à plein d'autres indices, il n'y avait pas que le coup de l'aura démoniaque, mais ça, c'était un des gros points forts du truc, où il disait OK. bah, c'est assez cohérent avec l'idée qu'il pourrait venir d'une force inconnue du Dark Continent, de plein de choses comme ça. Ouais, voilà, Ouais, ouais. ça pourrait être de fou, hein. Franchement, ouais, hein. C'est possible et peut-être qu'il y a d'autres, utilisateurs de naines qui sont issus ou enfin Hmm. qui sont des tout du moins des métis, tu vois, originaires du Dark Continent, comme, Phaeton. Hmm. Phaeton, je sais pas si tu vois qui c'est? Je vois qui c'est, si, si.
OK, bah, pareil, à un moment donné, quand il utilise son pouvoir contre celle qui s'autoproclame, la reine des fourmis chimères, la nouvelle, pareil, son aura, elle est noire et même on voit des têtes de mort et tout, qui transvasent et il est hyper puissant. Enfin, c'est à ce moment-là de l'histoire quand même que tu apprends que Phaeton, quand il se met en colère, tous les autres de la brigade, ils fuient, quoi, tu vois? Ouais. Donc mine de rien, il est quand même balèze, quoi, le bonhomme Et et tu vois, ouais, on pourrait même aller encore plus loin si effectivement ta théorie elle est bonne sur le fait qu'il y a un lien avec le Dark Continent et Gon, ce qui serait pas mal en plus, parce que quand je te dis ça remettrait du lien avec le perso principal qui est quasiment inexistant là pour l'instant, ouais, vu qu'on met en ouais. place plein de choses par rapport au Dark Continent. Imagine c'est un truc encore plus haut, parce qu'en fait on est d'accord qu'il a eu un power-up inexpliqué d'une force. Certes, il a cramé ses 20 ans Ouais, de ouais. force pour en arriver là, mais il explose la tête de Nefertari, rien à Néferupito. voir. Neferupito, putain, j'ai fait un switch avec One Piece là. Neferupito en 2 secondes et même déjà elle est out et il continue à la massacrer, tu vois? Donc je veux dire, c'était Ouais. pas un effort surhumain. Imagine, c'est genre une calamité, tu vois, par exemple, où il y a un lien avec une calamité. Ah Ça pourrait ouais! être hyper intéressant parce que du coup, déjà, ça le remettrait au niveau des calamités, du Dark Continent où on sait pas trop, mais tu as l'impression qu'il va falloir un gros power up des persos pour, l'affronter. Ouais, ouais, Et ouais, si ouais. lui-même, il a un lien soit avec une calamité, dans sa famille, soit lui-même, il le sait pas, mais c'est une calamité par rapport à son pouvoir, c'est pas mal aussi comme Ah idée. ça, c'est une bonne théorie, ouais. Ça, c'est intéressant. Ce Putain, qui ouais, en ouais, ça ferait, ouais, sa ouais, ouais, ouais. partition, tu vois? Peut-être qu'il la combattra d'une manière ou d'une autre, mais ça pourrait être grave intéressant que ce soit, Ça peut-être peut cette direction-là. Bon, après si on si oublie ta théorie Titanic où tout le monde meurt avant d'y arriver, mais je vous bah, ramène à il est pas l'existant sur le pour bateau, Gon, comprendre hein. cette théorie, hein, mais Oh, mais il est pas sur le bateau, Gon, hein, donc il est pas en sur le soi, bateau. Non, c'est pour ça que je te dis, à part s'il y a ce truc-là qui met cours au manga, si vraiment on rentre dans un truc de on développe le Dark Continent, ouais. il y a des liens qui peuvent se faire par rapport à tout ça, hein. Alors, pour le coup, ma théorie du Titanic, ça ne Ouais. mettrait pas forcément fin au manga, ça mettait fin à l'arc. Ouais, je comprends, mais ouais, ouais, Mais ouais. parce qu'il y a pas Gon et Killua dedans, donc non, non, mais c'était pour faire une fin d'arc, quoi. Mais ouais, c'est pas con ton truc de la calamité là, c'est pas idiot. Parce que c'est vrai que Jin, bah, on sait qu'il est parti pendant des années, on sait pas où, et Mmh. quand il est revenu, il avait ce gosse. Ouais. Maintenant, et puis ça est-ce que c'est vraiment son fils de sang? On sait même pas, hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on en sait? Je Ouah, veux quand dire, même, il y a de la ressemblance, hein. Puis ouais, il tu y a de vois la le père jeune, il y a de la non, ressemblance. non, mais bien sûr, il y a de la ressemblance, mais peut-être que c'est dans le sens inverse. Mmh. Peut-être que le temps s'écoule pas pareil dans le Dark Continent. Peut-être qu'en fait, je sais pas, j'ai une connerie, peut-être que Gon c'est, ah non, il est trop petit. Non, Gon, il est petit. J'allais dire un truc, peut-être qu'ils sont issus de la même famille, mais peut-être pas son fils, quoi. Non, ça n'expliquerait pas. En plus, Peut-être que Gon, c'est la renaissance d'un ancien, d'un autre personnage, c'est peut-être pas le fils. Ah, je sais pas. Non, j'ai des conneries, j'ai des conneries. après, je pense que même l'auteur lui-même le sait pas parce qu'on est tu sais, on Ouais, en parlait la dernière fois, il a genre 3 ou 4 fins différentes qui n'ont à part 2 qui sont à peu près similaires, je crois que les 2 autres n'ont rien à voir avec, il c'est y a une ça, fin c'est ça. vraiment cool, une fin plutôt moyenne et 2 autres on sait pas trop. Donc ça Bah, se trouve, puis il a même prévu différents scénarios et selon son état de santé, son oui, fin de oui, manga, ça oui. va s'adapter aussi en fonction de ça, hein. Mais de toute façon, même, je pense pas que, Togashi, ce soit le genre d'auteur à tout prévoir, au chapitre près, tu vois? Moi, je pense qu'il se laisse juste, porter par ses idées sur le moment. Ça se trouve, il a même jamais pensé à quoi que ce soit entre Gon et Jin, tu vois? Un lien de Ouais, clairement. parenté ou quoi et au moment où il va écrire l'arc ou les chapitres, il va peut-être se dire: «Oh bah tiens, ça va être ce serait cool si en fait, je sais Ouais, pas, carrément. Gon c'était en fait le père de Jin, mais tel un phénix, tu sais, il est mort et il est ressuscité en tant que gamin et il dit que c'est son fils, mais en fait c'est son père». Enfin, tu vois? Je dis de la merde, hein, mais Ouais, connaissant l'auteur, franchement, ça peut partir dans ouais. tout dans toutes les directions. Mais ouais, alors attends, du coup, avant que j'oublie, Ta 2e théorie? ma seconde théorie, enfin c'est pas une théorie, Allez. mais du coup, c'est un truc intéressant. Ce que j'aime beaucoup dans Hunter x Hunter, c'est la notion de sous-texte et en fait, là, en revoyant un peu vite fait, tu vois, les épisodes, qui sont diffusés sur Game One, on t'aime, heu, j'ai remarqué qu'il y a quand même un rapport de puissance qui est constamment expliqué. On Mmh. nous dit par exemple que enfin Netero dit lui-même à Nov et Moro: «Oh à l'époque j'étais 2 fois plus fort que vous» des trucs comme ça, tu vois? Et en Mmh. fait, j'ai remarqué un truc, tu sais, Meruem, il est potentiellement le personnage le plus puissant à ce jour dans l'œuvre. Parce Ouais. qu'il a quand même déjoué,
le personnage autoproclamé, le plus puissant hunter au monde, quoi, Netero, Oui, enfin, c'est tout sûr. du moins dans sa jeunesse. Ouais, Et justement, c'est ça qui est intéressant. Netero, il est plus du tout au sommet de son art. ouais, Donc, Meruem a combattu un espèce de sous numéro un, si je puis dire. ouais. Comme Barbe Blanche avant, tu sais, avant à Marineford. Mmh mh. Il est plus à son prime, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, je m'en étais pas rendu compte, mais au moment où la reine, elle met au monde Meruem, ses premières paroles, c'est: «Non, non, pas tout de suite, c'est trop tôt». Et je me suis posé la question, est-ce que Meruem lui-même, ce serait pas une espèce de, bah, il serait même pas aussi puissant qu'il aurait dû l'être? Parce qu'en fin de compte, maintenant, on sait que les Chimera Ants, ils viennent, du Dark Continent, ça, on le sait. Mmh. Mais ça veut dire que dans d'autres circonstances et à l'image de l'Arbre-Monde, peut-être Ouais, que Meruem, c'est une fourmi chimère, enfin, le roi d'une colonie de fourmis chimères, mais qui n'a pas assez incubé, en fin de compte, qui n'est pas arrivé au terme de la grossesse et qui est arrivé trop tôt et qui n'est pas à pleine puissance. Et heureusement, parce que sinon, bah, il aurait retourné le monde des humains, quoi, tu vois? ouais, Mais ouais, je me clairement. dis que potentiellement, s'il y a d'autres fourmis chimères, d'autres rois fourmis chimères dans le Dark Continent, ils sont tous plus forts que Meruem. Ouais, tu veux dire qu'en fait, Miriam, c'était une sorte de C'était un prélude. calamité Non, qui est capable. c'était un prélude. C'était un prélude. C'était, un apéritif, un amuse-bouche comparé aux fourmis chimères du Nouveau Monde, du Dark Continent, à l'image de Netero. Netero, dans le passé, Ouais. c'était, vraiment le big boss du monde et malheureusement maintenant, quand tu atteins 140 ans, tu plus à ton prime. Oui, tu m'étonnes. Mais en vrai, toi, tu m'étonnes que, ça pourrait expliquer aussi, du coup, la force, du coup, de ce que tu trouves sur le Dark Continent. Si Meruem, c'est qu'une version déjà bâclée, de ce que tu peux trouver là-bas et qu'en plus, il a pas atteint la maturité nécessaire avant de naître. Et tu te Ouais, dis, si déjà il faisait, face à face avec l'ancien meilleur, enfin ancien meilleur, c'était toujours, l'actualité, mais vu qu'il avait 140 ans, on va dire que c'était ouais, vraiment le meilleur, tu vois? bah, c'est Et qu'il ça. faisait un face à face quasiment à égalité avec lui, avant qu'il meure, Ouais, franchement tu te dis: «Putain et qu'est-ce qu'ils vont trouver au Dark Continent, quoi?» Donc faut bah, aussi c'est qu'il y ait ça. une, cohérence de power up, des persos, Bah, c'est ça. des méchants et tout, donc c'est compliqué après à expliquer, ouais. Mais ça Maintenant, pourrait, hein, carrément, hein. Mmh. bien sûr, bah, en fait, il y a toujours des candidats pour ça. Je veux dire, Netero, il dit à Nov et Moro, en gros, on est à égalité maintenant. Ouais, Je suis pas trop d'accord. Franchement, Nov, psychologiquement, il s'est fait abattre par Néferopito, donc ouais. voilà, c'est un peu chaud. Au niveau de ses capacités, son, je sais plus comment ça s'appelle ça, seek machin, hide and seek, je crois. C'est pas non plus une capacité de fou. Elle est pas offensive du tout. Mmh mh. Moreau, OK, dans ce cas-là, avec ses fumées et tout, c'est intéressant, il peut faire beaucoup de choses. C'est un hunter qui est très intelligent, qui est très fort. Maintenant, partant du principe que Netero ait raison et qu'il soit à égalité avec Nov et Moreau, encore une fois, chose que je ne pense pas, bah, du coup, en fait, moi, je pense qu'à ce moment-là, oui, peut-être quand il est tout vieux, tu sais? Mais Ouais. après, il fait une petite pause, et il enfile son t-shirt de l'esprit ou je sais pas quoi, il se rase la barbe, il se coupe les cheveux, on dirait qu'il fait 10 ans de moins. Ouais. Et je pense que ce t-shirt-là, ouais, d'une manière ou d'une autre, ça doit l'aider à retrouver un peu sa force d'antan, mais un petit peu seulement. Et Mmh. je pense qu'à ce moment-là, il redevient plus fort que Moro et Nov. Parce que si tu suis sa logique, tu fous Moro contre Meruem, pardon, hein, mais Moro, il tient pas 5 minutes, hein. Ouais, ouais, c'est possible. Enfin, C'est c'est même ça le carrément truc, tu possible. vois? Maintenant, tu as d'autres candidats, quoi. Qui auraient pu faire face à Meruem. Tu avais Ouais. Jhin, tu peut-être Razor, tu avais Hisoka, le père de Killua, il est monstrueux. Mmh. Enfin, tu as plein de personnages, pardon, qui sont potentiellement aussi forts que Netero, tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire âgé, et qui auraient pu rivaliser avec Meruem. Moi, je suis sûr que le père de Killua, il aurait pu, hein. Ouais, mais tu vois, ça, c'est je pense que c'est la même logique que One Piece, c'est garder des persos que tu as introduits depuis le début archi badass pour le moment où ce sera le climax et dire, Ouais, bah, voilà ouais, leur ouais, vraie ouais. force. Parce que Ouais. s'il avait tout balancé d'un coup, effectivement, Meruem, il se serait fait éteint, tu vois? Ah ouais, Si on potentiellement, s'était ouais. ramené potentiellement, si c'est bien ce qu'on pense niveau rapport de force, clairement. Mais je pense qu'il gardait ça de base justement pour la suite, slash le Dark Continent où il y aurait une menace encore plus grande et là
Là, tu balances les gros persos que tu connais à peu près depuis le début comme des légendes Ouais, et là, ça a du sens. Alors que s'il avait balancé tout ça depuis le début, effectivement, c'est ça. ça aurait été Après, moins le après on sait pas. Là, le truc qu'il y a eu aussi, c'est que la reine, elle a quand même eu accès à de la nourriture qui est inédite dans le Dark Continent ou tout du oui, moins qui est disponible en très faible quantité, c'est des humains. Je pense ouais. pas qu'il y a beaucoup d'humains dans le Dark enfin, on sait pas après tout, hein. Regarde comment on imaginait le Nouveau Monde. Dans One Piece, on imaginait que c'est un truc en chaos perpétuel. Au final, tu as des gens, des paysans ou quoi qui vivent très bien, hein. Ouais, c'est ça, Hem, donc c'est ça change possible. la vision une fois que tu es dedans. Puis même l'auteur après je pense qu'il parce que là, tu vois, pour l'instant, on est ça le truc, c'est que c'est tellement long que du coup, on n'est toujours pas à fond dans le Dark Continent. Peut-être que ce sera un truc beaucoup moins hype que ce qu'on se pense. Peut-être que Ouais, comme on avait théorisé, ça va jamais arriver parce qu'il va se passer des dingueries avant qui font que c'est pour possible. X raisons, le manga il va se terminer avant ou que le Dark Continent il aura une autre direction qui fait qu'on va pas du tout l'explorer. Parce que comme je te disais la dernière fois, si on part sur la même exploration et le même temps qu'il a pris pour chaque arc, tu Ouais, peux ouais, rester ouais, des ouais. années et des années hein, sur le Dark Ah mais Continent, clairement, hein, limite te taper clairement, contre toutes clairement. les calamités, de découvrir le lore de tout ce qui est autour du Dark Continent. Là, il fait que C'est vrai, teaser pour l'instant depuis X années le truc, hein. c'est vrai. Après, va savoir peut-être que bah, parce que si ce qu'on dit là avec Meruem, tu sais, comment dire? Que c'est pas une fourmi chimère à son plein potentiel. C'est vrai qu'il faudra en présenter d'autres qui, elles, le soient. Mais maintenant, je peux complètement me tromper. Peut-être que le fait d'avoir ingéré des humains pendant l'incubation du roi, justement, ça a permis à Meruem d'être peut-être plus puissant que les autres fourmis chimères du Dark Continent. C'est possible aussi, tu vois? Ouais, c'est possible. Ça, voilà, parce que ça, en fait, compte, ça dépend ce qu'elle bouffe, la reine, quoi, hein. Ouais. Et mais après, va savoir quelle, saloperie elle bouffe sur le Dark Continent, putain. Peut-être des dinosaures ou quoi, c'est ouais, bref. Mais bon, ouais, c'était du coup ma OK. dernière théorie. Enfin, c'était pas une Ouais, théorie, théorie, c'était une analyse, théorie, mais en vrai, ouais, c'est ça ouais, voilà, rejoint un une peu analyse. la 1re théorie et tout et puis on est là pour ça, hein, pour, C'est ça, c'est ça. Non mais voilà. Non mais Hunter, moi j'adore, hein, franchement, ouais, moi aussi, c'est vrai que ça part beaucoup sur, là, je te dis, c'est long. En plus, il y a la santé de l'auteur qui fait que tu sais pas trop dans quelle oui, direction ça part. Est-ce qu'il ah délègue? Est-ce qu'il va bâcler le truc? Est-ce que ça va jamais se terminer? On sait pas, en fait, c'est ça le truc. j'ai vu ça, ouais. Tu vu la le son écriture, Ça, j'allais tremblante? t'en parler justement. Ouais, j'ai vu ça Ah, passer. Je me suis dit: «Oui, je sais pas ce qu'il a comme maladie, mais ça a l'air d'être un truc un alors, peu relou, quoi, si ça tremble». moi des infos que j'ai on dirait je suis en communication avec lui. Heu C'est ce que tu as pu glaner sur Des internet, ouais, tu as trouvé ouais, ce quoi? que j'ai trouvé sur internet, des interviews et autres, apparemment, il aurait du mal à rester assis et OK. encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein, parce que j'ai pas vérifié mes sources, mais apparemment, comment dire? Expliquer ça gentiment, et si c'est pas de la merde, surtout, bah, enfin, ouais, j'ai dit le mot, il pourrait pas trop se retenir, tu vois? Ah OK, un continent quoi, Voilà. en gros, ouais, il a Ouais, vu. voilà, voilà. Mais après, c'est ce que comme j'ai dit, c'est un truc que j'ai lu il y a déjà plusieurs années maintenant, OK. 3 peut-être 3 ans et je sais pas, j'ai pas vérifié mes sources, hein, je suis pas enfin, on n'est pas Ouais, journaliste donc voilà, quoi. oui, Mais c'est j'ai vu sûr, c'est ça des et c'est rumeurs. que quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Putain, c'est triste pour lui, quoi». Mais bon, Ouais, après moi, ce qui est dommage et ce que j'ai l'impression c'est ce qui va se passer, mais ça encore c'est théorie, c'est que j'ai l'impression qu'il va quand même rester sur un truc où ça le motive à continuer et que ça va être interminable, voire jamais se finir, tu vois? Ou un c'est peu à la possible. Berserk, ça va se relayer plus tard à quelqu'un d'autre, peut-être ça va durer des années et des années. Je doute qu'on ait une fin là dans les prochaines années ou en tout cas une suite vraiment concrète, parce qu'il a repris quoi? Il y a 1 an ou 2 activement, ça a duré quelques Ouais, chapitres et là il est en pause depuis et quoi? 8 fini, ouais. mois, 10 mois? Je sais même plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de chapitre. Après, il y a une autre possibilité, c'est que, l'animé adapte pour lui la fin, tu vois? Genre, l'animé reprend, ils adaptent tous les chapitres qu'ils peuvent et Ouais, arrivé au point de non-retour, bah, ils font eux-mêmes en discutant avec, je sais pas, j'en sais rien, peut-être la femme de l'auteur ou j'en sais rien, ses proches, ses assistants, bah, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Et oui, continuer avec un animé comme ça, c'est possible aussi, tu vois? Mais bon, il y a plein de possibilités après. c'est ouais, c'est sûr. Mmh. Voilà. Non mais c'est vrai que, déjà il a envoyé, hein, parce que les derniers chapitres qu'il avait fait, c'est des bulles de BD, tu lis plus que tu ne regardes, tu Ouais. vois? Tu sens il veut mettre du contenu. Tu sens que c'est Ah riche, oui, c'est oui, pas oui, un truc oui. qui bâcle ou quoi que ce soit. C'est Bah, il adore il prend raconter, hein. Lui, c'est un scénariste avant tout, hein. Franchement, ouais, pour ouais. moi, c'est au-delà d'être un enfin non, mangaka, c'est autre Hem, au-delà d'être simplement, un dessinateur attends, je refais ma phrase. Au-delà de simplement dessiner, il raconte, il scénarise, il narre. C'est ça qu'il aime bien faire.
Ouais, oui, clairement. Puis voilà, c'était beau. Putain. C'est beau, ouais, magnifique. Bah, Mais ouais, sinon, pour l'instant, pas d'autres théories à dire là-dessus, mais c'est déjà hyper intéressant le côté, c'était cool, bah, ouais. Bah, de toute façon, bah, le seul youtubeur qui fait des vidéos, j'allais dire le seul, mais c'est le seul que je suis, dans ce cas-là, c'est Hunter 404. Je sais pas si ça te parle? non, Bah, je te conseille. Du coup, c'est un youtubeur français, hein, et ouais, il fait des théories, sur Hunter qui sont vraiment hyper poussées et hyper intéressantes. ouais. Et pour moi, c'est le numéro un en France sur Hunter. Mmh. Vraiment. Mais malheureusement, je sais pas s'il y en a d'autres qui font du contenu Hunter, mais Ouais, lui, vraiment, il a le don de m'accrocher sur ses vidéos parce que tout ce qu'il dit, c'est pertinent et enfin, il arrive à te tenir en haleine, quoi, tu vois? OK. Et avec c'est pertinent et il amène des biscuits, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste des trucs, théorie what the fuck ou quoi, c'est vraiment des machins basés sur, cette phrase qui a été prononcée ou cette case que l'on voit ou voilà. Et ça, c'est intéressant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.